Les métiers de la santé, du sanitaire, les métiers médico-sociaux, ce sont des métiers très recherchés. Beaucoup d'entreprises, de structures, de cliniques recherchent et peinent. J'accueille Émilie Julien. Bonjour Émilie. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau. Très heureux de vous accueillir, directrice interrégionale Île-de-France et Hauts-de-France, donc une très grande région pour l'OPCO Santé, donc qui sont ceux qui financent les formations de nos infirmières, nos aides-soignantes, nos aides diverses et variées. Vous avez signé avec l'ARS Île-de-France une collaboration, un partenariat en faveur de la formation et de l'attractivité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut déjà en tirer un premier bilan? On a signé ce partenariat en septembre dernier lors du salon Jeunes d'Avenir, une occasion privilégiée de mettre en lumière les enjeux d'attractivité dans notre secteur, de la formation initiale à la formation continue. On partage avec l'agence régionale Île-de-France des enjeux stratégiques, d'accompagner nos structures, nos adhérents dans leurs enjeux de recrutement, les aider en particulier avec l'alternance et dans le cadre de la formation initiale d'accueillir des jeunes en formation, mais également pour les salariés en poste, de les accompagner dans leur parcours professionnel et aussi de les fidéliser pour qu'ils restent dans le secteur d'activité. On précise que ce sont des secteurs sous tension. Vos clients, ce sont des entreprises, ce sont des cliniques, ce sont des hôpitaux, ce sont tous ceux qui font vivre le secteur médico-social et de la santé. On a une pénurie de recrutement et c'est difficile de recruter. Tout à fait. On a connu une crise avec la crise Covid qui a vraiment mis en tension le secteur d'activité. On s'en est remis aujourd'hui, mais on a des enjeux devant nous démographiques, le vieillissement de la population, on se le dit, des enjeux économiques aussi. On a un secteur d'activité qui est un secteur porteur d'avenir pour les jeunes. Il y aura de l'emploi de plus en plus, puisqu'il faut accompagner les publics. Comment on fait le partenariat ARS-OPCO, c'est quoi? C'est des campagnes, c'est de l'affichage. Vous êtes en plateau avec moi pour en parler, donner envie, montrer. J'imagine qu'il faut ouvrir grand les portes pour montrer aux jeunes, par exemple, ou aux reconvertis, ceux qui vont se convertir ou changer de métier. C'est ça l'objectif? C'est tout à fait ça. Il y a un sujet de visibilité, mais il y a également un sujet de promotion des dispositifs de la formation professionnelle. Donc, faire connaître les leviers que nous apporte la formation pour développer les compétences, mais également pour accompagner des parcours, pour accompagner le changement des structures, parce que comme tous les secteurs d'activité, le secteur sanitaire, médico-social et social évolue, et donc il faut accompagner ces tendances. Et pour l'ARS Île-de-France, c'est également un enjeu stratégique d'accompagner les enjeux RH et donc de mobiliser la formation professionnelle en relation avec les co auprès des structures adhérentes. Avant de nous quitter, vous parlez des enjeux de fidélisation. Alors on vient d'évoquer les enjeux de formation, c'est pour ceux qui veulent faire ce métier. Exactement. Fidéliser, je vois qu'il faut développer les compétences managériales. C'est aussi l'idée qu'on a un parcours de carrière. Une infirmière parfois dit « je suis restée 20 ans infirmière, j'ai pas bougé, j'ai pas évolué, et un jour je m'en vais ». Fidéliser, accompagner le management, c'est ça, c'est les faire grandir. Exactement, accompagner les parcours de vie pour pouvoir évoluer, parce qu'on a un secteur d'activité dans lequel les gens peuvent évoluer professionnellement. Alors oui, on a un enjeu important de formation qualifiante qui sont cadrées par l'État. Ça, c'est l'OPCO aussi qui les prend en charge? Tout à fait, c'est l'OPCO qui les prend en charge. On est extrêmement mobilisés pour soutenir les formations qualifiantes et également les évolutions professionnelles des gens, mais également les accompagner dans la durée. On est aussi un secteur attractif où les personnes qui ont envie de se reconvertir peuvent venir dans ce secteur d'activité via quand même une formation qualifiante. Il faut préciser que l'OPCO Santé accompagne et forme beaucoup de formations qualifiantes pour que l'infirmière soit compétente et tous les diplômes qui vont bien, ou l'aide-soignante aussi, pour accéder ensuite à ces emplois. Exactement, tout à fait. C'est extrêmement codifié. Tout à fait. On est sur des diplômes d'État. Infirmier, tout le monde connaît, aide-soignant, AES. On a AES accompagnement éducatif et social. Et social, donc là c'est plutôt des personnes qui sont quoi, en EHPAD, qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Exactement. Et elles aussi bénéficient de l'accompagnement et du partenariat ARS et l'OPCO Santé que vous représentez dignement sur ce plateau. Merci Émilie Julien d'être venue nous rendre visite, directrice interrégionale Île-de-France et Hauts-de-France OPCO Santé. Allez sur le site de l'OPCO Santé pour voir aussi peut-être les métiers, les possibilités d'accompagnement. On a également des sites pour promouvoir les métiers, aller découvrir nos métiers et des campagnes de communication à venir.
Merci Émilie, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On tourne une page, on parle du dialogue social et plus largement de la démocratie sociale. C'est le thème de notre débat et c'est un grand entretien. J'accueille mon invité.